quittera pas le Mali jusqu'à d'une même vision concernant la sécurité du Sahel. Dire à la France de quitter le Mali, c'est demander aux terroristes de dominer la surface terrestre et semer la terreur. La France s'engage donc à octroyer 23 millions d'euros à l'ensemble des partis politiques qui soutiendront la lutte pour renforcer les relations Mali-France. C'est ce que, en tout cas, voilà le contenu de cette lettre qui date du 2 décembre dernier. Je me tourne vers vous, de Christelle Fanga. La lettre est bien claire. Eh bien, la fin de la lettre est elle qui me plaît le plus. On dit bien sûr que la France s'engage donc à octroyer 23 millions d'euros à l'ensemble des partis politiques qui soutiendront la lutte pour renforcer les relations Mali-France. Voilà pourquoi on a octroyé les 23 millions d'euros pour renforcer les relations entre le Mali et la France. Alors, je crois que quand vous avez un gamin à la tête d'un État, ce n'est que ce genre de choses que vous pouvez voir. Parce que si on avait un homme mature à la tête de la France, il ne pouvait pas écrire ce genre de conneries. Parce que c'est une connerie. Il ne pouvait pas agir de cette façon. Parce que vraiment, vous ne pouvez pas, après tant de déclarations, il a d'abord commencé avec le sentiment anti-français qu'il y avait dans le Sahel. Il a appelé les chefs d'État, venez m'expliquer pourquoi il y a le sentiment anti-français. Ok, si vous ne voulez plus de l'armée française au Sahel ou bien au Mali, nous on s'en va. Si vous voyez des déclarations à l'emporte-pièce pendant plusieurs temps et au même temps. Et quand vous regardez la lettre aujourd'hui, vous comprenez qu'en réalité, c'est un gamin qui a à peine passé sa puberté. Parce que M. Macron a un âge pubère qui le dérange. Parce que n'ayant pas connu une bonne sexualité, est aujourd'hui dans une posture où il est dérangé. C'est dur quand même avec Christelle Fanga. Mais bien sûr. Ouais, on parle quand même d'un chef d'État. Écoutez, quand il parle de nos présidents là, de manière bizarre, on leur dit rien. Donc, vous comprenez que c'est un garçonnette même, à la limite, qui ne comprend rien à la diplomatie, qui ne comprend rien à la politique. Si elle existe, la diplomatie. Parce qu'ils nous ont longtemps prouvé que non, il n'y a pas de diplomatie. Donc, quand il écrit aux partis politiques, est-ce que c'est les partis politiques qui vont en guerre? Qui vont sur le terrain? Non. Les partis politiques sont là pour faire la politique, ne sont là que pour vanter leur idéologie ou bien vanter leur programme politique pour obtenir le pouvoir. Mais maintenant, M. Emmanuel Macron écrit aux partis politiques et en décembre. Hein? Oui, en plein cœur. Nous sommes d'ailleurs en plein décembre. En plein cœur de décembre. Oui. Pourquoi? Parce qu'en réalité, avant, parce que tout ça, c'était les préparatifs de son arrivée au Mali. Qui était prévu pour hier. Lundi 20 décembre. Lundi 20 décembre. Donc, il avait déjà tout mis en place. En réalité, les 23 millions d'euros, c'était pour mobiliser la classe politique, une certaine classe politique, qui devait faire barrage au peuple malien qui avait déjà apprêté les tomates, les œufs pourris et tout le reste pour l'accueillir avec. Donc, on donnait ces 23 millions d'euros pour essayer de mobiliser une certaine classe politique pour faire ce barrage. En fait, diviser pour mieux régner. C'est du machiavélisme simplement. Donc on devait exciter ces 23 mousquetaires, essayer de vous mobiliser là, essayer de mobiliser la société civile et tout, pour faire croire que non, la France est la bienvenue au Mali. Parce que la vérité c'est que ce n'est pas seulement Assimi Goïta le problème. Le peuple malien dans son entièreté a décidé de chasser la France de son territoire. Les différents mouvements, vous avez vu, dans le mouvement Yerewolo et tout le reste là, qui se mobilisent au quotidien pour dire que non à la France, à bas la France dégage. Alors là, maintenant, utilisant ces méthodes habituelles, parce que la France a 3 méthodes, je vais en citer 2. Première méthode, c'est la corruption. Si la France voit qu'elle est faible quelque part, elle utilise les méthodes de la corruption. C'est ce qu'elle a longtemps utilisé dans la France-Afrique. C'est ce qu'elle a longtemps utilisé pour prendre possession de nos différents territoires, la corruption. Maintenant, quand elle voit que la corruption ne passe pas, elle passe par un deuxième plan. Le deuxième plan, c'est les assassinats. Donc, on a affaire à un chef d'État assassin. Et c'était dans cette logique qu'il venait au Mali pour assassiner Assimi Goïta.
Je dis bien, il venait au Mali pour assassiner Assimi Goïta. Je vous ai fait un rappel ici. Avant que la France n'entre en action, il met d'abord ses pions. Quand il ne réussit pas à utiliser les nègres de maison, il utilise ses propres hommes, ses barbouzes. C'est-à-dire, vous vous rappelez, on a à côté de nous un historien qui connaît bien ces histoires. Ces barbouzes qui, parfois des sociétés multinationales, vous vous rappelez de la grande époque de Elf. Oui. Qui est devenu Total aujourd'hui. Total Fina Elf à un moment donné. Exactement. Avec le célèbre Bob Denard et tout le reste. On a fait le reportage sur la dernière vidéo que vous n'avez montée pendant l'émission. C'est l'espion. Celui qui se présente comme philosophe. Celui qui se présente... Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy. Il se présente comme philosophe, journaliste, écrivain. Il se présente sur tous les noms. Alors que c'est le plus grand livreur d'armes chez les terroristes. Dans les groupes armés. Donc, la France utilise une deuxième arme, celle des assassinats. Donc, elle utilise ses barbouzes. J'ai pris l'exemple des multinationales. Ces multinationales vous créent. Et c'est ce qui est en train de vouloir se passer au Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, le JICAM, par exemple, est devenu un caillou dans la chaussure du gouvernement camerounais. Le JICAM décide de ne pas tenir le Cameroun, ne pas participer au Cameroun Business Forum, qui réunit le secteur privé et le secteur public. Vous comprenez cet affront? La plupart de ceux qui commandent le JICAM, c'est qui? C'est les multinationales. Donc, en réalité, il ne faut pas qu'il y ait dialogue parce qu'il faut briser cette harmonie entre l'État et le privé. Donc, aujourd'hui, c'est la même méthode qu'aujourd'hui, M. Emmanuel Macron veut utiliser au Mali. En donnant l'argent, corruption, ou bien les assassinats. Donc, dans leur programmation, il y avait ces deux options-là qui étaient mises en place. Et maintenant, pour mieux alimenter, ou bien pour mieux habiller, parce que c'est un habillage qu'ils essayent de faire, ils invitent la CEDEAO, ils invitent le président, en fait, celui qui commande le G5 Sahel, le G5 Sahel actuellement, c'est-à-dire le fils Déby, qui est au Tchad actuellement. On les invite et on se retrouve au Mali et on déclare de manière conjointe que non, nous avons décidé qu'il y aura élection en février. Et les partis politiques qui ont reçu 23 millions commencent à crier victoire. Que c'est la victoire de la démocratie, comme on a l'habitude de faire. On monte quelques groupuscules de personnes pour dire que et France 24, CNN va vous montrer comment le peuple malien est en train de souffler un ouf de soulagement parce qu'il y aura élection. On filme. Vous vous rappelez d'une histoire en Côte d'Ivoire, quand on a accusé le camp Laurent Gbagbo d'assassinat. Vous vous rappelez, ils ont pris quelqu'un. Ils ont fait coucher. Ils ont versé du mercurochrome sur lui. Ils ont versé du mercurochrome. Pas une seule personne. Hein. Ouais, mais ils ont pris on a versé du mercurochrome sur ces personnes. Et on a filmé que voilà les assassinats de l'armée de Laurent Gbagbo qui a assassiné les gens. Ils avaient oublié que leur montage qu'ils faisaient, il y avait une caméra autre cachée qui était quelque part, qui filmait toute la cérémonie. Finalement, quand ils ont fini de faire la scène, et France 24 a pris les images et tout le reste commencé à publier. C'est là où on a fait, maintenant on a sorti la vraie vidéo alors complète du montage. Comment les gens peuvent mourir aujourd'hui et ressusciter 10 minutes après. Les mêmes gens qu'on a dit que l'armée de Laurent Gbagbo avait assassiné se sont encore réveillés à l'instant. Donc voilà les scénarios qu'on monte au fur et à mesure. Et ça c'est les méthodes françaises. Et je finis avec cet exemple. Alpha Condé, pour qu'il quitte le pouvoir, il a reçu Nicolas Sarkozy une semaine avant. Vous savez que ce que Nicolas Sarkozy était venu faire, d'ailleurs même, tout ce que Nicolas Sarkozy a reçu ou bien a salué, ils ont fini comment? On venait renouveler des marchés avec Nicolas Sarkozy. Mais je dis bien, tous ceux qui a reçu le refus, on va le dire comme ça, d'Alpha Condé. D'Alpha Condé, tous ceux qui se sont rebellés contre la France et qui ont accepté un tête-à-tête, une audience avec une autorité française, ont fini comment? D'autres 6 pieds sur terre, d'autres hors du pouvoir, d'autres en exil, d'autres en prison. Donc voilà les méthodes françaises. Et je pense que Assimi Goïta a compris en disant que non,
Ton auto-invitation d'abord n'est pas recevable. Et même s'il faut que tu viennes, il n'y a pas de tête-à-tête, il n'y a pas de rencontre à l'aéroport, donc on ne se voit pas. Donc, il n'y a pas de point de presse, il n'y a pas de conférence de presse, absolument rien. Et vous savez pourquoi ils refusent le point de presse? Parce qu'ils vont venir avec leur micro, non? RFI va venir avec son micro empoisonneur. Parce que c'est leur stratégie. Quand vous voyez les journalistes vous, français là, vous croyez que c'est des quoi? C'est des espions. Tous sont payés d'abord au Quai d'Orsay. Tous sont payés par là. Donc, quand vous regardez RFI France 24, et moi ça m'étonne, et je vous ai toujours dit ici, les leaders africains, chefs d'État comme leaders politiques qui accordent des interviews à ces chaînes de télévision là, le jour qu'ils changent de langage, c'est-à-dire deviennent panafricanistes, sachez que c'est un piège. Et on vous comprend parfaitement, André Christelle Fanga. Docteur Chouankab, je vais me tourner vers vous.